le charisme, la présence, les mots, tes publications sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Est-ce que toi aussi, tu t'arraches les cheveux certains jours en te disant « mais personne m'écoute, personne me regarde, je partage mon message, on m'entend pas, que dois-je faire, comment faire ?» Alors, reste avec nous, j'ai une invitée incroyable qui va partager comment elle arrive à méduser son audience avec ce qu'on appelle le storytelling. Si tu ne me connais pas encore, je suis Angélique Binet, je suis consultante en médias sociaux et je passe mes journées à monter des campagnes publicitaires de millions de dollars pour mes clients qui génèrent et qui contribuent à générer des revenus de millions de dollars pour plusieurs organismes. Bon, tu vas me dire, l'argent, ça fait pas tout. Exactement. C'est pour ça que dans ma mission, j'aide les femmes entrepreneurs et les conférencières. D'ailleurs, la personne que je vais vous présenter bientôt est conférencière. Je les aide en fait à prendre leur espace en ligne et à faire ressortir ce qu'on dit en anglais leur inner rockstar pour qu'elles soient en fait confiantes de partager leur message avec des millions de personnes. Parce que quand on est entrepreneur, qui n'a pas de message? Qui ne veut pas influencer, aider des personnes en ligne à changer leur vie dans un domaine ou dans un autre? Alors, quand tu retournes, si tu me laisses raconter une petite histoire, quand j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste, j'ai interviewé des femmes de tout background, que ce soit des chefs de partis politiques ou des chefs d'entreprise, des artistes, etc. Mais derrière chaque femme, ce que j'ai remarqué, derrière mon micro et ma caméra, il y avait un message, il y avait la petite histoire qui faisait que on retenait le grand message grâce à la petite histoire personnalisée avec laquelle je pouvais m'identifier ou l'audience pouvait s'identifier. C'est exactement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ok, à la place de parler de la grosse télévision, tu vas prendre tes publications et tu vas faire passer ton message à travers différents supports. Le storytelling en est un. Et notre invitée aujourd'hui est une reine du storytelling. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. J'en profite pour faire un petit aparté parce que dans une minute, je te présente. Je dis pas ton nom encore. C'est juste, j'en profite pour faire un point d'enseignement. Quand tu utilises les hashtags sur Instagram, c'est comme ça que tu rencontres ton audience idéale. Personnellement, dans mes hashtags, tous les jours, j'ai les mots conférencière. OK? Conférencière avec les accents, conférencière sans les accents, conférencière au singulier, conférencière au pluriel. Et je trie. Chaque jour, je vais voir qui publie des posts sur Instagram avec ce hashtag. OK? Et il y a peut-être 2 semaines, je vois cette conférencière qui est à New York. Je me dis, oh, elle parle français, elle est à New York. Je m'intéresse. Et là, je lis ses posts. Je savais même pas en quoi elle était spécialisée. C'était juste l'histoire, comment elle positionnait son entreprise et ses services à travers son histoire personnelle et comment elle se sentait le jour où je lisais ses posts, que je me suis arrêtée, que j'ai lu. Et à partir de là, évidemment, j'ai exploré ses réseaux sociaux et je lui ai proposé de nous rejoindre pour qu'elle puisse partager avec nous comment elle utilise les réseaux sociaux pour monétiser sa présence en ligne et faire rouler sa business. Alors, bruit de tambour. On a Instagram ici. Salut Lynn. Je vous présente Madame Charline Caron et boum, voilà, tu es en ligne. Bonjour Charline. Alors, je vais te laisser la parole, j'ai déjà trop parlé. Présente-toi, dis-nous qui tu es et comment tu as décidé que tu serais experte en charisme pour ton audience. Ok, eh bien bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Angélique, je te remercie de m'avoir invitée. Et voilà, pourquoi je suis devenue Madame Charisme. Évidemment, on parle de storytelling aujourd'hui et il y a une véritable histoire derrière. En fait, c'est une chose dont je n'arrivais pas à parler encore il y a 1 an. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé quand j'étais ado. Et tout ça m'a amené à décider de créer ma première entreprise à l'âge de 25 ans.
parce que j'avais pas possibilité de continuer mes études, d'avoir un travail, on va dire, standard. Et je me suis dit que si je voulais m'en sortir dans ma vie, eh ben, j'allais créer ma société pour créer mon emploi et devenir indépendante financièrement. Et évidemment, à 25 ans, j'avais pas d'expérience, j'avais pas fait d'école de commerce, de marketing, j'avais pas de réseau, enfin, j'avais vraiment rien. Et je suis allée taper à toutes les portes. Et pour arriver à on va dire, à ce premier succès, j'ai été obligée de travailler sur moi-même, travailler mon image, devenir crédible, devenir convaincante et transmettre mes prospects pour les faire devenir clients, arriver à convertir, et arriver à sortir ce que j'avais au fond de moi. Et cette entreprise, c'était une entreprise de robes de mariée avec du conseil en image déjà à l'époque. Donc c'était incroyable. Alors je ne savais pas coudre un bouton, hein, Angélique, à l'époque, mais je travaillais avec des couturières, tu vois, et j'avais j'y croyais tellement que tout était possible dans ma tête, et ça a fonctionné, ça a été un véritable succès, c'était génial, mais je me suis rendu compte que je cherchais la liberté et dans cette entreprise, finalement, j'étais pas aussi libre que ça parce que j'avais beaucoup de responsabilités, les matières premières à gérer, les problèmes techniques, etc. Et je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose pour lequel j'étais faite. J'avais une vraie mission et il fallait que je trouve ça. Et honnêtement, je pense que je suis sur le bon chemin maintenant. Donc, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Pourquoi je parle de charisme? C'est parce que je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup de monde dans la vie professionnelle, dans la vie adulte, il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui doutent sans cesse, qui ont peur de prendre la parole en public, qui sont tout le temps en train de se remettre en question. Là, on peut balayer beaucoup de notions comme le syndrome de l'imposteur, un manque de légitimité, on ne se sent pas vraiment légitime à sa place. Et là, tout dégringole. Alors, je me suis dit, c'est pas possible avec ce que j'ai vécu dans ma première entreprise où je vois que finalement, même en partant de très très loin, hein, parce que moi, j'avais très peu d'estime pour moi-même, très peu confiance en moi, j'étais malade, fatiguée, isolée, et j'ai réussi à faire tout ce cheminement. Donc, je me dis, mais si moi, j'y suis arrivée, mais tout le monde peut y arriver. Donc, c'est pour ça que je suis partie dans cette mission. J'adore. Juste pour la petite histoire, hier encore, quand je préparais les promotions pour notre live, je dis comment je te présente, Charline. Et je veux le lire à haute voix parce que je pense que juste ça, t'es tellement bonne à synthétiser le jus même, non seulement de la chose que tu fais, mais des émotions derrière. Donc voilà comment Charline se présente en 3 mots. Attends, bouge pas, je l'ai là, j'avais mis un gros. Elle m'envoie 3 lignes. Déjà, premier exercice que je te donne si tu écoutes avec nous aujourd'hui, résume en 3 lignes ce que tu fais. Mais d'une façon que tu veux, la personne qui va les lire va dire, je veux savoir plus. Elle me dit, Charline, non, ça c'est moi qui ai écrit ça. Elle me répond, consultante en image, experte en charisme. Ok, déjà, je me suis redressée. Je sais pas pourquoi. Charisme, moi je me redresse. Bon. Première entreprise à l'âge de 25 ans suite à des problèmes de santé depuis petite. Storytelling. Et 3e ligne, auteur d'un livre qui s'intitule « Ne ratez plus jamais votre première impression ». OK? Voilà, c'est Charline en 3 mots. Et quand je t'entends développer ça, j'admire comment tu passes de l'histoire et des détails à résumer ça en 3 lignes. Alors, dis-nous, si tu me permets, comment ou quel est actuellement le déclic qui s'est produit dans ton utilisation des réseaux sociaux pour réussir justement à partir de raconter ton histoire, à monétiser ça pour avoir plus de clients, pour attirer plus de conférences à toi, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Alors, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux bêtement comme une vitrine au départ, tu vois, avoir un site web totalement immobile, qui ne se passe rien, il n'y a pas de vie. Et les réseaux sociaux, je ne savais pas comment les utiliser. Alors, quand j'ai démarré cette activité, je publiais des photos de mes conférences et tous les événements pour avoir des preuves sociales. Donc, je ne sais pas si tu veux développer la notion de preuve sociale. Tout à fait. Alors, la preuve sociale, ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Souvent, quand tu es dans les réseaux sociaux, preuve sociale, on dit le plus tu as de likes, le plus ça montre que tu as une audience, ce qui à mon avis n'est pas vraiment la réalité, parce que même avec une petite audience, tu peux, si tu as une relation de confiance avec ta petite audience, tu peux aller aussi loin qu'une page qui a des millions de fans et qui n'interagit pas. OK? Mais ça, je pense que on est sur la même page. Mais la preuve sociale, c'est aussi montrer que ce que tu dis que tu fais, tu le fais vraiment. Donc, sans dire je fais ci, tu vas montrer
que tu fais les choses. Et les gens, et si tu vas sur les réseaux sociaux de Charline, tu vas voir que elle fait bien she walks the talk ou she talks the walk, comme on dit en anglais. Comme elle fait bien ce qu'elle dit qu'elle fait, tu la vois avec ses clients, tu la vois sur scène, comme une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Tu peux en ajouter. Hein? Moi, c'est ma définition, mais peut-être que tu as ta propre définition. Non, c'est exactement ça. Donc, quand j'ai commencé à faire de la preuve sociale avec les photos des événements, j'ai vu que je commençais à avoir plus d'impact. Ça réagissait parce que les gens voyaient que j'étais vraiment active et qu'il y avait une réelle actualité derrière et qu'on me faisait confiance pour intervenir. Donc, ça donnait envie à d'autres personnes de m'appeler et c'est un peu comme ça l'effet boule de neige, quoi. Et plus j'interviens, plus on m'appelle. Plus j'ai des images. Donc, voilà, ça permet d'avancer. En plus de ça, j'ai commencé à vouloir un peu plus connecter avec mon audience et me dire, même les personnes qui ne me rencontrent pas en vrai ou qui ne peuvent pas se payer un coaching, j'aimerais les aider. Donc, j'ai commencé à publier des conseils. Tu sais, des visuels avec des citations, des conseils. Et donc, pareil, ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur. Voilà, j'avais des commentaires, des réactions, c'était intéressant. Mais la magie n'opérait pas. Tu vois, il y avait comme un mur entre moi et mon audience et je savais pas pourquoi. Et puis un jour, je discute avec un entrepreneur et puis on se connaissait que de loin, juste sur les réseaux, puis on se voit en vrai. Il me dit, Charline, en fait, sur ton image sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que tu es en vrai. On se rend pas compte de ce que tu as vécu et de qui tu es en vrai. Et je lui disais, c'est vrai que dans le relationnel, dans mes conférences, dans la vraie vie, on va dire, je connecte super bien avec les gens, mais sur Internet, j'y arrive pas. Et là, il me dit, c'est simple en fait, c'est que va falloir commencer à parler de toi en fait, mais pour de vrai. Parce que là, on voit qu'une femme forte, charisme, des conseils, allez-y, mais on n'arrive pas à connecter avec toi. Et ça m'a vraiment fait un choc. Et vraiment, je me suis dit, mince, il va falloir que je commence à parler de ma vie, de ce que j'ai vécu, de mes difficultés, montrer que je suis vulnérable, montrer ouais, et je me suis dit, en fait, c'est pourquoi j'admire des personnes qui ont réussi, parce que je connais leur passé, parce que je m'identifie aux difficultés qu'ils ont eues et je me dis, si eux, ils sont arrivés, moi aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré à faire vraiment du storytelling. J'adore. Ok, j'espère que vous prenez toutes les notes, vous posez vos questions, on ira dans les questions un peu plus tard. Maintenant, on va aller peut-être plus dans le concrètement, parce que tu sais, la question que les gens me posent dans mes clients, le plus souvent, c'est où tu mets la barrière entre raconter ta vie sans tout raconter, mais assez pour qu'il y ait ce moment de relation fusionnelle avec ton audience, plus ou moins, là, selon les personnes. Comment tu mets la barrière? Quels sont tes filtres? Ok. Je dirais que pour avoir une idée de storytelling, déjà, c'est dans mon quotidien, dès que je suis confrontée à une réflexion personnelle, par exemple, avant un événement, je dis, je sens que j'ai le stress qui monte, comment je fais pour gérer? Et dès que je commence à avoir une réflexion interne, je me dis, mais ça, je suis sûre que je suis pas la seule à le vivre. Et il y a sûrement des gens qui ont un événement stressant, important, qui stressent comme moi, mais qui ne savent pas vraiment comment le gérer. Tiens, je vais le partager. Et donc, c'est à chaque fois que je me dis, je suis en train de vivre quelque chose que peut-être une autre personne vit aussi, et peut-être que ça va l'aider, en fait, d'en parler. Et c'est comme ça que je démarre. Et ensuite, je dirais que j'ose mettre les émotions à nu, ce que je n'osais pas faire avant, et dire vraiment ce que je ressens. Tu vois, avant, j'aurais pas osé dire, oui, là, dans ce cas-là, j'ai peur, dans ce cas-là, je me dis que je suis nulle, dans ce cas-là, je me dis que je vais jamais y arriver, parce que avant, j'osais pas dire ça, franchement, mais c'est ce que je ressens, et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, donc je le lance parce que je me dis, ça va aider quelqu'un, tu vois. Ok, on est tous humains. Wouh! Même, tu vois, moi, je te vois comme une rockstar. Je me dis, oh my God, she got it all. Mais tu sais, à chaque fois, et personnellement, je fais partie de Mastermind avec des femmes millionnaires. Et à chaque fois, moi, je suis pas encore millionnaire, c'est mon but. Mais à chaque fois, peu importe où tu es, que tu génères un 5, 6 ou 7 chiffres, on est tous dans le même bateau. Il faut toutes apprendre à maîtriser nos petites voix, nos jours où, comme tu dis, le syndrome de l'imposteur, tu disais, etc. Alors, quelle est ton arme fatale? Comment est-ce que tu te remets sur la bonne onde radio? En fait,
quand je commence à stresser, à me remettre en question, ou tu vois, tout part un peu en négatif, je me reconnecte à le fameux pourquoi, tu sais, de Simon Sinek qui le dit si bien. Pourquoi? Je dis, mais attends, pourquoi je vais faire ça? Parce que je me mets dans des états pas possibles, mais à la base, pourquoi j'étais partie faire ça? Et souvent, surtout quand on est entrepreneur, on y va parce qu'on a une mission, on fait des choses qui nous passionnent. Et je me dis, je te prends l'exemple d'une conférence, si je commence à stresser, je me dis, attends, j'y vais pour passer un bon moment, pour faire passer un bon moment au public, pour donner des conseils, pour que les gens qui viennent me voir, ils repartent reboostés pour leur vie. Donc, je me remets en fait dans une énergie positive en me disant, je suis pas en train de stresser, je vais pas me faire juger, me faire démolir par des gens. Non, on y va pour justement ensemble se sentir bien. Et je me remets vraiment pourquoi je fais ça, pour du positif. Et là, je transforme le stress en enthousiasme et en excitation. C'est excellent. C'est toujours reconnecter avec ton rêve, en fait. Reconnecter à le pourquoi. Reconnecter avec, oui, je suis à la hauteur de mes rêves. Oui, je suis là pour cette raison-là. Mais c'est sûr que quand on a le nez dans le guidon, on a la fatigue parce que ça prend beaucoup d'énergie. C'est important d'avoir ce réflexe. J'adore ton conseil. Donc, on récapitule avant de passer à la question suivante. Comment tu trouves tes idées de storytelling, de dire ce qu'il faut dire, mais pas trop. En fait, tu partages tes struggles, tes batailles du jour. Si dans ta tête ça coince par rapport à une notion, une valeur, à peut-être un ressentiment, peut-être quelque chose s'est produit et puis tu es surprise de comment tu te sens après, tu vas exposer, et j'ai vu comment tu le faisais, tu ouvres aussi la discussion avec ton audience. Comme tu racontes toi comment tu te sens, etc. Mais tu nous invites à dire, et toi, comment tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, storytelling basé sur ta vie tous les jours, en estimant que si toi, tu passes à travers ça, il y en a d'autres le même jour qui probablement vivent la même chose. Deuxième chose, la preuve sociale. Combien de fois je dis à mes clientes, si tu as un rendez-vous avec un client ou si tu vends un produit ou un service, prends des photos. N'oublie pas, quand tu vas rencontrer ton client, faire un petit selfie avec ton client ou demande à quelqu'un si tu es conférencière d'être dans l'audience, de prendre des photos pour toi ou si tu as un budget, fais venir un photographe ou un vidéographe. OK? Et la troisième chose que tu me dis, c'est que toi aussi, bien que tu sois experte en charisme et que tu paraisses super boosteuse, toi aussi tu as tes jours où tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Chose qu'on partage toutes. Encore là, c'est une énorme preuve de storytelling. Déjà là, tu instaures la confiance. Si toi, tu passes à travers ça, c'est sans doute normal que moi aussi. Donc, si toi, tu arrives à t'en sortir, moi aussi, je vais m'en sortir. Excellent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans les 3 points que tu viens de développer? Non, mais je voulais juste rajouter 2 notions que je pense importantes. La première, c'est que on n'ose pas toujours partager ce qu'on fait ou c'est comme ça que finalement il y a un peu une barrière entre ce qu'on est à l'intérieur et comment les gens nous perçoivent, parce qu'on s'imagine des fois que les gens sont dans notre tête et ils savent ce qu'on fait, ils connaissent nos compétences, ils connaissent notre expérience, mais en fait, tant qu'on ne le montre pas, en fait, les gens ne le savent pas. Donc, c'est toujours l'exercice de se dire, allez, je vais oser montrer ce que je fais, et c'est à ce moment-là que oui, les gens se rendent compte de ce qu'on fait, mais tant qu'on ne fait pas cet exercice de vers soi, vers les autres, les gens savent pas ce qu'on fait. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que dans ces moments de doute, on a toujours le côté performance objective, tu vois, on est toujours vers la conquête du succès. Mais ce que j'ai appris ces derniers mois, parce que mon activité s'est vraiment accélérée, c'est qu'en fait, si tu restes toujours dans la performance, au bout d'un moment, tu t'épuises, même si tu essaies de te reconditionner, oui, j'y vais, je vais y arriver. Et il y a vraiment la notion d'indulgence, tu vois, que j'ai appris. Indulgence envers soi-même, et dans les moments difficiles, les journées dures, ok, je suis fatiguée, mais c'est normal, et on laisse enfin lâcher prise pour retourner vers la performance. J'adore. Un petit peu de self-love. Yes. Maintenant, tu nous as montré comment toi, tu utilisais le pouvoir de l'image, de montrer, de partager non seulement ce qu'il y a dans ta tête, mais aussi de ce que tu fais physiquement tous les jours. Quels sont tes défis actuels avec les médias sociaux? Quelles sont les choses que tu aimerais qu'ils changent ou que tu essayes encore de j'allais dire en anglais, figure it out, de débloquer? Okay.
Je dirais que c'est le positionnement parce que je me suis rendu compte que finalement, la façon dont on a de communiquer à notre audience, bah, c'est ce qui fait qu'on va attirer nos clients. Et si tu communiques mal, tu n'attires pas ton client idéal, soit tu attires tout le monde, soit tu attires un client à côté. Et c'est pas celui que toi tu veux, et c'est pas celui pour qui tu es fait non plus. Donc, moi, je cherche vraiment le match parfait, tu vois, avec mon client. Et je me suis rendu compte que selon ce que je partageais en storytelling, évidemment, j'allais toucher les personnes qui correspondaient à ça. Donc, je suis en train de peaufiner ma façon d'aller accrocher mon client idéal. Visiblement, je suis une cliente idéale parce que j'ai accroché. Peux-tu nous donner un exemple d'un petit tweak que tu fais? Qu'est-ce qui, tu sais, c'est comme un peu travailler une pierre pour un bijou, hein. Tu limes à gauche, à droite, puis ça va prendre la forme exacte bientôt. En fait, c'est en fonction des sujets que j'aborde, parce que dans mon travail, je travaille sur 3 axes principalement, le vestimentaire, tu vois, la prise de parole en public et le mindset. Et au début, j'étais toujours considérée juste comme une relookeuse, tu vois, du conseil en image, et je sentais que c'était pas ça que je cherchais, c'était le charisme. Donc j'ai commencé à parler de la peur de prendre la parole en public, des angoisses de tenir une réunion, de faire une présentation dans son entreprise, tu vois. Et là, j'ai connecté avec des nouvelles personnes. Je me suis dit, ah oui, en fait, en fonction de ce que je raconte, en fonction de ce sur quoi j'appuie, je touche pas les mêmes personnes. Donc, à chaque fois, je vois qui réagit en retour, qui met des commentaires, qui met des likes. Je vais voir un peu les profils des gens et je vois si c'est plutôt des hommes, des femmes, la tranche d'âge, leur activité. Et là, je me dis, ah oui, ce post, il a parlé de ça et j'ai que des personnes dans ma cible qui ont réagi. Donc, là, je suis OK. Oh my God, tu parles... c'est de la vraie musique pour moi. OK. Je vois ça varie. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent de notre live. Prenez note. Ce que j'ai entendu là, c'est que toi, tu parles de charisme. Mais ton client idéal, c'est peut-être même pas que ça s'appelle le charisme. Par contre, ce qu'il sait, c'est qu'il a la frousse, qu'il vomit la veille, qu'il a la diarrhée. Bref, qu'il a mal à la tête. Et tu parles les mots de ton audience. Et c'est ça qui les fait réagir en disant, ouais, c'est moi. Donc ça, c'est vraiment super donut, on dirait au Canada, une super pépite que tu nous donnes là, c'est que même si toi tu te dis experte en tel mot ou en tel domaine, c'est pas comme ça que ton client idéal l'appelle. Il utilise d'autres mots. Donc à toi, et souvent c'est comme tu disais, c'est d'aller chercher dans ses douleurs, d'aller chercher dans ses rêves. Et comment est-ce qu'ils expriment leurs rêves et leurs douleurs? Ça va être les mots que tu vas utiliser dans tes réseaux sociaux pour que ça résonne avec eux. Ça change rien, t'es quand même une experte en charisme, mais c'est pas comme ça que la personne va s'identifier avec toi. J'ai des personnes qui viennent me voir en me disant bonjour, j'ai besoin de charisme. Non. Le matin, je me lève, je vais être charismatique aujourd'hui. Remarque, peut-être que je devrais dire ça. OK, excellent. Oh, merci tellement. Bon, alors, restez branchés parce que j'en ai pas parlé en détail avec toi, Charline, mais tu vas nous donner trois astuces pour booster notre charisme, notre présentation d'ici la fin de notre live, OK? Maintenant, dernière petite question par rapport aux réseaux sociaux et à l'industrie, comment les femmes entrepreneurs utilisent les réseaux sociaux. Quelle est ta perspective si tu prenais l'hélicoptère? Comment est-ce que tu vois ce qui se passe actuellement? Je dirais que je vois les réseaux sociaux comme une immense opportunité de se connecter entre êtres humains, en fait, tu vois. Ça peut paraître un peu gentil ce que je dis, mais en fait, c'est que j'ai eu des occasions qui m'ont montré que sans les réseaux sociaux, je serais restée toute seule en France, dans mon petit truc. Et là, ça m'ouvre sur le monde, tu vois. Pour te donner un exemple, tu parlais des hashtags tout à l'heure. Il y a 2 ans, sur toutes mes photos d'Instagram, je mettais un petit hashtag New York City. Parce que mon rêve, c'est de faire du business là-bas. Et comme une bouteille à la mer, je mettais toujours au milieu, un peu caché, tu vois, au milieu des autres hashtags, un petit NYC comme ça, mais faut pas que ça se voit. Et un jour, je me fais contacter en message privé par une multi-entrepreneuse de Brooklyn qui m'écrit et qui me dit « Salut, est-ce que vous êtes localisé sur New York ?»
Je lui dis pas vraiment, mais je prévois de venir bientôt. Elle me dit ok super, j'ai une fondation pour les femmes entrepreneuses, ce serait super qu'on se fasse un workshop dans ton domaine à New York. Ok, 2 mois après je débarquais pendant une semaine là-bas en vacances et depuis je suis en contact avec elle et là j'y retourne au mois de mars pour faire des conférences et on est en train de développer un business ensemble. Oh my God. Juste OK. avec un hashtag. Je sais, à vos hashtags, les amis. C'est pas de la blague, des hashtags. OK, j'en profite, Charline, si tu me permets de faire un mini cours sur les hashtags parce que je sais que ça marche. C'est comme ça que ça tombe dans les messages privés. C'est comme ça que tu fais des partenariats, comme Charline explique, ou que tu trouves tes clients. OK. Dans tes hashtags, tu peux en avoir jusqu'à 25 ou 30, je me rappelle plus dans ton newsfeed. Mais assure-toi qu'il y a un mélange. Donc, tu devrais avoir peut-être un tiers de tes hashtags qui sont les hashtags que ton audience utilise. L'autre, peut-être le type de partenaire ou de client de partenaire que tu vas avoir. Donc, toi, c'était clair, tu voulais être à New York. Donc, t'as mis, tu peux mettre le lieu, tu peux mettre le type. Bref, teste tes hashtags. Et la troisième chose, c'est quels sont les hashtags qui sont dans ton industrie. OK? Comme ça, parce que souvent, ce que je vois, c'est que les gens prennent soit tout le temps les mêmes hashtags, ou soit ceux de leur industrie. Souvent, c'est des gros hashtags avec des millions. Donc, il faut un mix de millions d'hashtags versus entre peut-être 1000, 5000 en français surtout. Je sais pas si toi, tu as la même chose. Moi, je fais mes services dans les deux langues, mais ma promotion en français. Et le pool des hashtags est beaucoup plus petit, hein, souvent. Comme conférencière, c'est 1000. Ben, utilise-les quand même, parce que regarde, on serait pas aujourd'hui ensemble avec Charline si j'avais pas mis ce conférencière au pluriel, au singulier, avec et sans accent. C'est débile, hein? Mais ce que ça te permet de faire quand tu as tes hashtags qui sont soit tes clients idéaux ou tes partenaires idéaux d'affaires, c'est que tous les jours, tu peux suivre les hashtags. C'est comme tu suis un compte Instagram, tu peux suivre les hashtags, les gens qui ont publié ce hashtag-là, et tu peux regarder, dis-toi 5 comptes par jour qui ont le hashtag conférencière, par exemple, c'est ce que je fais. Puis regarde ce qui t'attire. Qu'est-ce qui fait que tu regardes? OK? Pour moi, c'était Charline, son image. D'abord, très clean, mais très gentille. Pas de genre, je suis rockstar, mais franchement, ça, c'est moi, là. Et puis, son histoire. Parce que tu vois en premier, puis si vraiment ça t'intrigue, tu lis. Mais la lecture, je dirais, c'est secondaire. C'est vraiment important, l'image. Donc, voilà, c'était mon petit truc. N'ignore pas les hashtags et n'oublie pas d'en mettre dans tes stories aussi. Tu peux en mettre jusqu'à 10 ça change souvent, là, mais 10 à 15, je crois. Et utilise ça aussi dans tes stories et dans IGTV. Tu peux mettre des hashtags partout. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Parce que ton histoire est fabuleuse. C'est exactement cela. OK. OK. On va faire notre petit blitz de questions. Tu sais, j'avais parler de ça. Et à la fin, on va te demander tes 3 astuces pour booster ton charisme en ligne. OK? Comme ça, je te donne un petit peu de temps pour y penser. Puis vous, qui regardez en live avec nous, merci d'être là. Merci d'être là si tôt, dans une tempête de neige. Si je pouvais te montrer, Charline, c'est capoter ce que Internet nous permet de faire. Si j'étais au temps des carrioles et des chevaux et que je devais être rencontrée quelque part pour t'interviewer et écrire, ça aurait pas été possible aujourd'hui. Parce qu'on est bloqué. Merci Internet. Alors, c'est ça. Là, on va faire un petit blitz de questions. Tu te poses pas trop cherche pas trop, juste réponds. Bang, bang, bang. Allez, c'est parti. Le dernier livre que tu as lu? Comment ça s'appelle? Influence et manipulation. Ok, c'est un blitz. Ça, faut que je me taise. Ta célébrité favorite parmi les conférencières de notre monde? Là, j'ai plutôt des hommes qui viennent en tête, là, en ce moment. Conférencière. J'ai toujours Oprah qui me revient en tête. Et d'ailleurs, je pense toujours à son passé qui a été très, très difficile. Et à chaque fois, je me dis, bon, elle y est arrivée, donc tout est possible. Ton compte Facebook favori, celui que tu essaies de lire tous les jours? J'avoue que je suis pas trop sur Facebook. Je suis plutôt sur Instagram ou LinkedIn parce que au niveau de mon audience, en fait, c'est plutôt
là-dessus. Et c'est Alec Henry. En ce moment, je regarde souvent. Bon, c'est un mec, hein, mais parce que c'est un entrepreneur qui encore est parti de rien, qui travaillait à l'usine et qui en 2 ans est devenu millionnaire. Et il partage quand il voyage et j'aime bien parce qu'il parle. Il fait des stories vraiment sympas. Ok, cool. Tu nous mettras ça tu pourrais m'envoyer ça en message privé, puis dans la description, je pourrais mettre les références des choses que tu nous dis et tes références pour que les gens puissent te retrouver. Ta ressource numéro 1 en développement personnel. Ma ressource dans quel type? En ligne, excuse-moi. Comme, qu'est-ce que tu vas, est-ce que c'est Google ou est-ce que tu as déjà des blogs ou tu es sûr, ou une chaîne YouTube que tu es sûr tu vas trouver ce qu'il faut pour booster le bon bouton du jour? Ouais, YouTube. Pour sûr, à chaque fois que j'ai un trajet, que je me rends un rendez-vous quelque part, j'optimise mon trajet avec YouTube et je mets des vidéos d'inspiration. Alors, il y a plusieurs chaînes que je suis, mais c'est vraiment, tu sais, ces vidéos où tu as de la musique vraiment qui plane et avec une voix comme ça. Alors, en général, c'est en américain. Et quand tu es un petit peu fatigué, que tu pas trop la force, d'un coup, tu entends cette musique, je me mets à fond dans les oreilles et j'entends repenser à votre vie. Et je dis, mais oui, ils ont raison. Et là, l'énergie remonte en 10 secondes, quoi. Ça, c'est vraiment magique. Est-ce qu'il y a une chaîne particulière à laquelle tu penses que tu peux nous donner? Je t'avoue que je regarde pas trop les noms. Je surfe comme ça de l'un à l'autre, mais je regarde pas trop les noms. Mais je t'enverrai des liens. Ouais. Maintenant, dernière question. Ton mot préféré? Alors, j'ai découvert que je disais un mot tout le temps. Je ne le savais pas moi-même, mais à force d'écouter mes vidéos, mon audience me dit que je dis tout le temps le mot puissant. C'est puissant. Tu vois, des astuces, une astuce puissante, faites ça, c'est puissant. Et je crois que vraiment, j'aime être dans la puissance, tu vois, le côté explosif, quoi. J'adore. Super. Et merci énormément. Alors maintenant, ça va être ton show. Tu nous présentes 3 astuces que moi, qui est-ce qu'on a là? Dominique, Lynn. J'ai éteint mon Instagram parce que j'ai pas réalisé que j'étais sur écouteur. Ils peuvent pas entendre. Paf, ils t'ont vu. L'image. Tout à l'heure, on avait jusqu'à 10 personnes qui nous écoutaient. Là, on a nos vétéranes, Dominique et Lynn, Access Point Health, qui sont là. Elles ont des questions, des commentaires. On va y revenir juste après. Tes 3 astuces pour nous aider à remonter ou relooker ou se sentir fier de qui on est en ligne. Ok. Alors la première des choses, c'est évidemment, t'en parlais tout à l'heure, c'est les images. Les images parce que une image vaut mieux que des mots, hein. Et je pense que il faut pas avoir peur de pousser un peu le trait. Parce que souvent dans la vraie vie, on veut pas faire trop chargé ou trop business ou trop maquillé, mais en vrai, en photo, ça rend pas la même chose. Et surtout quand on nous connaît pas, c'est de se poser la question comment je veux être identifiée. Est-ce que je vais être identifiée plutôt business, plutôt sport, healthy, tu vois, plutôt spirituel, et se dire quels sont les éléments qui vont montrer aux gens qui me découvrent que je suis dans cette catégorie-là pour qu'ils puissent savoir si ça leur correspond ou pas. Et souvent, on a encore ce que je te disais tout à l'heure, l'impression que les gens sont dans notre tête, qu'ils vont tout de suite savoir ce qu'on pense, ce qu'on fait et tout. Et en fait, non, il faut les aider à capter et à leur faire comprendre où on se situe, quoi. Donc ça, ne pas hésiter quoi, à y aller en photo et ne pas s'autoriser en fait, s'autoriser à y aller. C'est drôle que tu apportes ce point-là parce que mon photographe, c'est mon chum, mon mari. Puis quand on fait des photoshoots ensemble, il me dit souvent, parce que souvent c'est ça que je lui dis, je veux cette vibe. Ok, comme tu dis, de vraiment qu'est-ce que tu veux qui ressorte de la photo. Alors, des fois, il me dit, par exemple, mets-toi contre l'arbre, si on est dans la forêt. Mais là, moi, je me mets contre l'arbre, mais il me dit, non, mais mets-toi contre l'arbre, mais complètement, là, comme cabre-toi. Donc, ça paraît comme complètement débile de mon point de vue. Mais au résultat, c'est le message. Donc, quand tu dis, comment t'as dit ça? Comme pousser, exagérer presque, accentuer. Un élément de ta photo, que ce soit au niveau de ton positionnement ou de l'expression ou du décor ou peut-être même des couleurs, etc. Ça me fait penser à ça. Ok, c'est toi, j'arrête de parler. C'est juste que tu m'excites trop là. Tu me dis trop de trucs super génial. Ok.
trop de perches. Donc vraiment s'autoriser à jouer à fond son rôle et surtout ne pas se sentir freiné par ce syndrome de l'imposteur, surtout quand on commence. C'est pas qu'on est une arnaque, c'est pas non, c'est juste qu'il faut arriver à communiquer pour montrer aux gens ce qu'on fait en fait. Je dirais mon deuxième conseil, ça va pas forcément se voir tout de suite, mais pour être charismatique, c'est d'arriver à gérer son stress, gérer ses émotions et à s'apaiser en fait. Parce qu'on se rend compte que j'ai énormément étudié qu'est-ce qui était une personne charismatique et on ne peut pas imaginer une personne charismatique qui perdrait ses moyens, tu vois, et qui commence à stresser, tu vois, à être instable en fait. Une personne charismatique, elle est ancrée, elle est solide et c'est en ça qu'elle nous inspire et qu'on se sent bien avec elle parce que elle est stable et elle sait où elle va. Et c'est pas que tout est sous contrôle, on n'est pas dans la psychorigidité, hein, mais c'est juste qu'il y a une espèce d'apaisement. Tu vois, je parlais tout à l'heure d'indulgence, on disait de self-love, et en ça, on se rend compte que les personnes charismatiques, si tu penses, je sais pas moi, Barack Obama, tu l'imagines pas commencer à perdre ses moyens, à s'énerver, à stresser. Le mec, il est en place, quoi. Donc vraiment, travailler sur ce point-là. As-tu une astuce pour nous aider à faire ça? Ouais, tout ce qui est respiration, alors après on peut être plutôt sophrologie ou méditation, et ça c'est vraiment puissant, tu vois, j'utilise encore ce mot, parce que ça va nous aider déjà à récupérer quand on est fatigué, on est toujours speed, avoir des temps de récupération et à recharger les batteries pour faire attention à nos ressources, mais aussi à nous apaiser et à gérer toutes ces émotions, surtout quand on est entrepreneuse, ça part souvent dans tous les sens, quoi. Oh yeah! Un vrai rodéo! Super, excellent. As-tu un outil de méditation que tu préconiserais pour quelqu'un qui aimerait débuter? En fait, je vais sur YouTube et je mets musique relaxation. Et à force de chercher des vidéos, moi, je me suis trouvé la musique qui tout de suite me fait partir dans un état un peu second, tu vois. Et tu as aussi ce genre de musique qui te mettent les ondes alpha, même le nombre d'hertz, tout ça par rapport au cerveau. Il y a des choses très poussées en fait. Et c'est de l'accès vraiment gratuit. Donc ça, c'est en ça que je trouve ça formidable. Les réseaux sociaux, c'est que gratuitement, on a accès à des choses incroyables et qu'on arrive à trouver la musique qui fait qu'en 10 secondes, pouf, on plane et on libère et on se ressource, quoi. Puissant, n'est-ce pas? J'adore, merci. Ok, troisième chose. Concernant le charisme, c'est très important à mon sens, c'est de s'ouvrir et de s'intéresser aux autres. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure dans le storytelling, c'est ok, il y a ce que je veux faire, mes objectifs, mon succès, mais savoir aussi être observateur une fois qu'on est aligné entre notre personnalité et ce que je veux communiquer au monde, ce que je veux montrer aux autres, et qu'on a aligné sur ça, c'est super. Et ben après, c'est arriver à s'en détacher pour s'intéresser aux autres. Et là, dans notre cas, s'intéresser à notre audience. Je donne des conseils, j'explique des choses, mais comment vous appliquez ces conseils, qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie. Et dès qu'on s'intéresse aux autres, finalement, on sent que la personne est présente, elle est vraiment avec nous et on a une connexion émotionnelle et c'est ça qui est vraiment impactant, je trouve. Est-ce que tu trouves que ton exercice de recentrage sur toi-même, qui était le point numéro 2, t'aide à ouvrir justement ces canaux-là? Ouais, parce que justement, quand tu es stressé, tu as des émotions dans tous les sens, t'as pas de place dans ta tête. T'as pas de place dans ta tête pour les autres, t'as pas de place dans ta tête pour observer de nouvelles choses, ni même pour avoir des éclairs de génie et des nouvelles idées. Parce que toutes tes pensées sont polluées par tes remises en question, ton stress et ces idées négatives. Et quand tu arrives à tout apaiser grâce à la méditation, la sophrologie, ce genre de choses, tout s'apaise. Et c'est comme si tu avais à nouveau de la place dans ta tête pour être observatrice. Et c'est là que justement, tu as des super idées qui arrivent, quoi. Exact. Alors, c'est super et merci, c'était vraiment très, très puissant. Sans rire. Non, mais c'est vrai, c'est des choses de base, mais que si on est trop dans, comme tu dis, dans l'énervement, dans le tourbillon de nos soucis ou de nos fausses idées, et ben on n'a plus la place pour ça. Donc,
Excellent. Je vois qu'il nous reste, pas il nous reste là, mais on a passé 45 minutes ensemble et on pourrait, je pense, passer toute la journée. C'est un sujet, c'est tellement passionnant. Je vais passer à travers les commentaires. Peut-être qu'il y a des questions ou juste des commentaires. Alors, Dominique. Où est mon groupe qui normalement est présent et répond? Oh, alors ça, c'est ça va être sans doute difficile de savoir à quand. Alors si on répond pas à cette question-là, c'est que je vois pas quel est le contexte. Ok, bonne idée, le 1/3. Je rajoute souvent de nouveaux hashtags. Ah, ça c'est pour les hashtags, pour rejoindre de nouvelles personnes. Ça c'est Dominique qui nous dit ça. Alors, Access Point Health, ça c'est notre infirmière praticienne, Lynn Thériault-Ségal, qui nous dit « Je vais commencer avec... » commencer avec les hashtags, je n'en fais pas encore. Écoute, je vais laisser Charline voir comment elle fait sa pêche au hashtag, et puis si on a encore le temps, je pourrais en rajouter, mais toi, comment tu fais? Moi, je pars de l'événement déjà. Je me dis quel est le hashtag qui est en rapport avec ma photo ou mon post, parce que je me dis que les personnes qui font une recherche via un hashtag, il faut que ce soit quand même cohérent. Et puis, quand j'ai fait les hashtags qui arrivent faciles, j'essaye d'ouvrir, comme tu disais, quelle est ma cible, avec qui j'ai envie de travailler, dans quel lieu j'ai envie de travailler. Et donc, dans un premier temps, je fais en rapport avec mon post et après en rapport avec ce que je veux moi. Excellent. C'est ça, un mix, tout à fait. Et d'ailleurs, ton histoire de New York, c'est vraiment extraordinaire. OK. Incroyable. C'est super. OK. Dominique nous dit l'image sur IG. Tu ne l'utiliseras plus de la même façon maintenant, ce mot. Le mot puissant. J'ai souvent de bonnes idées en méditant. C'est une bonne source, nous dit Dominique. Dominique veut que tu viennes la voir. Visitez-nous. Mais où êtes-vous, Dominique? À Montréal. Et je crois que tu... Mais j'arrive! C'est ça, tu vas à Montréal bientôt, hein? Alors, j'ai une idée, avant qu'on oublie, comment les gens peuvent te rejoindre? Quelle est la meilleure façon de te rejoindre? Si elles ont des questions, si elles veulent travailler avec toi? Alors, déjà sur ma chaîne YouTube, parce que je mets régulièrement des vidéos avec tous les conseils qui peuvent concerner ce vaste sujet. Et sinon, elles peuvent me suivre sur Facebook ou LinkedIn si elles utilisent. Ok, on va mettre tes liens. Je vais mettre un lien vers peut-être... Est-ce que tu as un site web où tous tes liens réseaux sociaux sont comme une page où c'est facile de te trouver directement? Je suis pas la meilleure sur mon site web. C'est pas grave. Il faut que je travaille. Mais sinon, mon mail est en direct. Ok, on mettra peut-être ton mail comme ça, parce que je veux pas qu'elle te perde. Donc, on mettra ton mail. Je taguerai ta page quand même, puisqu'on est sur Facebook. Puis sur YouTube, je mettrai ta chaîne YouTube. Mais en attendant, s'il y a des questions pressantes comme aujourd'hui, pour contacter par mail, tu pourras me l'envoyer puis je l'ajouterai. Alors, le mot de la fin. Qu'est-ce que j'aurais dû te demander en matière de réseaux sociaux, comment tu les utilises et comment, en tant que conférencière, ça t'a aidé à justement avoir l'opportunité de monter sur des scènes de plus en plus importantes. De ce que je vois, tu es de plus en plus sur des scènes avec des gens qui sont déjà très connus, qui ont un gros follow-up et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander que tu devrais partager avec nous? Je crois que tu fais très très bien ton métier de journaliste, donc j'ai pas de questions qui me viennent comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que comme tu l'as appuyé tout à l'heure, tu dis à tes clients de prenez des photos. J'ai été face à cette problématique d'être seule dans la plupart des cas où j'allais en intervention. Je pouvais pas toujours payer un photographe ou emmener quelqu'un pour me prendre en photo. Et quand tu demandes à quelqu'un de prendre une photo dans l'assistance, t'es jamais sûr du résultat. Et je dis, c'est pas possible, je peux pas rater une occasion comme celle-ci de montrer ce que je fais. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je prends un trépied, je mets mon téléphone et je filme mon intervention. Même si ça dure 1 heure, je filme tout. Et ensuite, je fais une capture écran de la vidéo. Comme ça me permet, moi, de choisir mon angle pour prendre la photo. Et je mets stop à un moment où j'ai pas trop une tête. Parce que quand je parle, souvent, je suis très expressive, donc c'est compliqué. Mais sur 1 heure de temps, j'arrive toujours à trouver un moment où ça passe. Excellent. Et j'imagine que tu as développé des réflexes où tu te tournes un peu plus vers ton téléphone par moment. J'imagine. Personne ne le sait, mais pourquoi il regarde par là? Et il y a 2 jours, j'ai fait une conférence et en pleine conférence, je me rends compte que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Non.
Alors, j'avais pensé à décaler un décor qui était pas terrible. Il y avait une poubelle, un porte-manteau. J'ai dit, oh, j'ai pensé pour le fond et tout. Et là, pendant que je parle en pleine présentation, j'ai pas allumé le bouton. Alors vraiment décomplexé, tu sais, je dis. Et là, vous allez voir une démonstration en direct de comment meubler pendant votre présentation quand je réalise que je n'ai pas appuyé sur mon bouton et je me dirige vers mon téléphone, j'appuie et voilà, c'est parti. Donc, et voilà, moi je me suis dit, yes, j'ai pas raté cette opportunité et c'est passé Tu de leur manière as, naturelle. ouais, c'était une autre façon de montrer c'est quoi la vraie vie et ça arrive à tout le monde et voilà. Ok, excellent. Merci Charline. Ça va faire presque 1 heure qu'on est ensemble. Et puis si vous avez d'autres questions, Joanne vient de nous rejoindre. Elle dit j'ai manqué le début, mais je vais réécouter. Super intéressant. Alors réécoutez, prenez des notes. Et puis s'il y a des questions dans les commentaires, partagez avec des amis parce que ça s'adresse aux femmes entrepreneurs, mais c'est aussi des conseils que tu peux appliquer en tant qu'employé dans une entreprise. Si tu cherches à prendre ta place, le charisme, c'est partout. Donc, n'hésite pas à partager cette entrevue, les bons conseils de Charline avec les personnes qui pensent en auraient le plus besoin en ce moment, surtout qu'avec 2020, je sais pas si toi, t'en as ras le coco de lire les posts sur 2020, je veux faire ci, 2020. Bref, profite que les gens buzzent là-dessus pour partager des super outils qui peuvent effectivement t'aider, qu'on soit en 2020 ou pas d'ailleurs. Merci beaucoup Charline, à très bientôt. Merci. C'est un véritable plaisir. Et puis au plaisir de peut-être se croiser ou faire d'autres choses ensemble. Exactement, je viendrai te voir à Montréal, c'est sûr. Alors moi je suis pas à Montréal, mais Dominique est à Montréal. Moi je suis dans l'est du Canada. Ok. Dans l'est, je suis à 1 heure et demie de vol de New York. Ah, mais c'est pas très loin, on trouvera un moyen. C'est ça. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. Et si vous aussi, vous avez envie de prendre les réseaux sociaux par les cornes et de les utiliser pour partager votre influence, votre storytelling, vous avez besoin d'aide. Donc, si c'est du côté de votre charisme, de votre présence, vous rejoignez Charline. Si c'est pour le côté réseaux sociaux, tu m'envoies un message privé et on peut en parler ensemble. À très bientôt. Ciao!